Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bienvenue au cœur de la chaîne des métiers. Aujourd'hui, nous allons parler automobile. Notre invité est directeur des ventes aux entreprises. Il va lancer en France et en Europe une nouvelle marque de voitures. Mon invité est Jackie Delorme. Je vous souhaite évidemment la bienvenue. Bonjour Jackie. Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour cet accueil. C'est un plaisir. Donc votre métier à vous, c'est directeur des ventes aux entreprises. Expliquez-nous en quelques mots à quoi correspond ce titre. Alors, pour y répondre peut-être de façon plus facile, je vais repartir un petit peu en amont. Quand on est un client particulier, qu'on rentre dans une concession, on va avoir affaire à deux vendeurs. On va avoir affaire à un vendeur qui va s'occuper des ventes auprès des particuliers, donc c'est celui que vous allez voir dans le showroom en ouvrant les portes de la concession. Et on va avoir des gens qui vont être plutôt en général dans les bureaux, qui vont s'appeler des vendeurs aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le B2B. Donc c'est des gens qui vont avoir des techniques de vente plus spécialisées et une approche plutôt indirecte. Dans leur écosystème, ils vont avoir évidemment le client. Il y aura également les financeurs. Et ça va s'adresser à la fois aux petites et moyennes entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, tout comme aux grandes entreprises qu'on peut connaître également. Vous êtes commercial. Exactement, c'est du commercial. On est dans la catégorie 100% B2B, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Jackie ? Alors, peut-être pas simplement de devenir commercial, mais de rentrer dans le domaine de l'automobile. Là, on va rentrer dans votre histoire. Et quel a été votre parcours pour y arriver ? Est-ce que c'était votre objectif lorsque vous étiez étudiant ou c'est arrivé un peu par hasard ? C'était pas du tout mon objectif en réalité. Moi, mon objectif et la formation, le cursus que j'ai suivi était dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, puisque j'ai fait un bac en restauration, j'ai fait un BTS en hôtellerie, une licence en tourisme. Après quoi, je suis parti travailler comme chef de rang dans un restaurant étoilé Michelin à Londres. Donc jusque-là, je vous rassure, il n'y a rien qui soit en rapport avec l'automobile. Ensuite, pour pouvoir continuer mon parcours, j'ai aussi compris qu'il allait falloir continuer mon parcours étudiant. Donc j'ai intégré une formation au sein de l'ESSEC à l'IMI, donc l'Institut de Management Hôtel International, qui est une formation MBA et qui m'a permis cette fois-ci de faire une conversion, j'allais dire, ou en tout cas une mutation, une migration depuis l'hôtellerie vers la location de voiture, puisque j'ai commencé dans la vie active réellement, j'allais dire, en tout cas le deuxième lancement au sein d'Europecar, donc Europcar, loueur de voiture. Ce qui m'a amené dans un domaine de cœur. En réalité, l'hôtellerie, je l'aimais bien pour le sens du service, le relationnel, mais la partie automobile, c'était quelque chose que j'avais en moi. Je n'avais pas encore forcément trouvé comment l'exploiter, mais en tout cas, ça a été un révélateur. Petit, vous avez vécu au milieu des voitures, c'est pas un secret. J'ai cru lire que vos parents avaient une auto-école. Est-ce que vous pensez que ça a un lien ? Il y a clairement un lien. J'ai grandi au milieu des voitures, des motos, des camions. Alors pour l'anecdote, mon frère qui a quelques mois de plus que moi, est également aujourd'hui dans le monde automobile en général. Donc voilà, donc je pense que ces affinités-là ont été créées depuis la plus tendre enfance et on est ravis de faire nos parcours respectifs dans ce domaine, effectivement. Alors, ce qui est très intéressant vous concernant, c'est que vous avez entamé des études dans le domaine de la restauration, dans lequel vous avez eu d'ailleurs une belle expérience, et ensuite reconversion totale dans le domaine de la voiture. Je crois savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui vous êtes très heureux. Et d'ailleurs, petite question, à quoi ressemble une journée type de Jackie Delorme ? Alors, une journée type est extrêmement difficile à qualifier pour moi. Si je prends cette semaine-là qui vient de commencer ce matin avec notre entretien, cet après-midi, je vais prendre une voiture et je vais me rendre à Amsterdam, au siège européen. Demain, je fais un aller-retour à Zurich. Mercredi, jeudi, je suis à Amsterdam et je vais rentrer, finir ma semaine en télétravail vendredi. Donc, difficile de vous décrire une journée type. En tout cas, évidemment, mon agenda et mon planning commencent par des blocs assez récurrents de meetings que je peux avoir internes. Et puis ensuite, j'ai aussi un travail de prospection externe vers le client, vers les loueurs longue durée. Et ce qui va être le moteur en fait de mes journées, ça va être le besoin client et la réactivité qu'il attend de ma part. Alors j'ai une question qui va véritablement aussi intéresser, j'imagine, pas seulement les étudiants, mais peut-être des professionnels qui sont un peu dans votre milieu. Vous avez commencé, vous l'avez dit, en particulier dans des sociétés de location de voitures. Ensuite, vous avez travaillé pour Opel,
Jaguar Land Rover. Ensuite, vous avez travaillé pour MG. Et aujourd'hui, vous travaillez pour une marque qu'on peut citer ou pas ? On peut la citer parfaitement. Elle s'appelle Zeekr. Qui est la marque Zeekr, qui est une nouvelle marque dont votre mission va être de l'implanter en Europe. Mais vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. La question que j'ai envie de vous poser, c'est... Vous avez fait un certain nombre de marques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ascension dans votre job lorsque vous êtes chez Opel ? Comment arrive-t-on chez Jaguar ? Est-ce que c'est une volonté de votre part ? Est-ce qu'on vient vous chercher ? Comment ça fonctionne dans votre métier ? Alors, il y a un peu les deux. Alors, la première chose, c'est que quand on est bon, et j'estime en tout cas pas faire partie des plus mauvais, quand on est bon, on est remarqué, ce qui fait qu'on est à la fois dans les cartes d'adresse des chasseurs de tête et visible dans notre écosystème. J'allais dire, l'automobile, c'est un grand aquarium. Tout le monde se connaît, on connaît tout le monde. Donc, on va aussi vite repérer les talents. Et quand on aura besoin d'aller chercher quelqu'un, on va savoir à peu près quelle est la cible, ou en tout cas, quelles sont les cibles qu'on va pouvoir aller chercher. Donc ça va se passer avec de l'expérience. Évidemment, en début de parcours, c'est beaucoup plus le candidat qui va devoir aller chercher les opportunités. Des sites comme LinkedIn permettent de vite créer un réseau et un maillage pour avoir la possibilité, d'aller identifier les cibles possibles. Alors, pour le coup, vous arrivez sur une marque Zeekr, qui est une marque que les Français ne connaissent pas encore. Quelles sont les principales missions d'un directeur des ventes en entreprise dans le cadre juste d'un lancement d'une nouvelle marque ? Est-ce que pour vous, c'est un nouveau challenge ou finalement vous avez des techniques qui font qu'aujourd'hui, que ce soit une marque à faire découvrir ou une marque que les Français connaissent, vous vous sentez à l'aise ? Alors, je dirais qu'à la fois, je suis à l'aise parce que c'est globalement ce que j'ai fait pour la marque MG précédemment, puisque j'étais le premier employé en France, donc j'ai participé à la construction, à l'ascension et au développement de la marque. Et à la fois, c'est des challenges. Et j'allais dire, si c'était pas un challenge, quelque part, je pense que ça m'intéresserait entre moi et pas. Évidemment, c'est toujours un challenge et c'est toujours très sympa d'avoir ce genre d'opportunité. Moi, d'avoir l'opportunité de lancer une marque, je trouvais ça extraordinaire. Alors, d'en lancer deux, je trouve ça encore plus fabuleux. Avec des différences, parce que MG, c'était une marque qu'on connaissait. On connaissait cette marque-là historiquement. Zeekr, c'est une marque qui est née il y a très peu de temps. Ça doit faire 2 ou 3 ans que le nom existe en général, et en Chine en particulier, et un peu plus d'1 an en Europe. Donc on a beaucoup de travail à faire, de conviction, à la fois sur les clients, mais j'allais dire les clients, ça viendra presque après. En fait, il faut d'abord qu'on arrive à convaincre des investisseurs, que sont les concessionnaires ou les partenaires en général, les loueurs longue durée qui vont s'occuper du financement, les organismes type l'Argus qui font les valeurs résiduelles, donc qui vont déterminer quelle sera la valeur future du véhicule. Tout ça, ça va créer le contexte d'une bonne arrivée sur le marché, puisqu'il faut y arriver avec des partenaires qui sont efficaces, avec des offres qui sont compétitives et avec des services qui vont être convaincants pour les clients. Donc une fois qu'on a construit le socle, ensuite la deuxième étape c'est d'aller chercher les clients. Bon, là, évidemment, mon expérience va m'aider à aller taper aux bonnes portes avec les bons contacts de façon efficace. Pour ceux qui nous écoutent, quelles sont selon vous les compétences et qualités essentielles pour réussir dans votre domaine professionnel ? Alors ce qu'on pense souvent d'un commercial, c'est qu'il faut qu'il ait un bon bagou. Moi, ma conviction, c'est qu'un bon commercial doit d'abord avoir une bonne écoute. D'avoir une bonne écoute, c'est essentiel parce que finalement, déballer un catalogue d'offres, tout le monde peut le faire, il suffit de l'apprendre par cœur. De répondre réellement aux besoins du client, c'est très différent et c'est très difficile d'y répondre si on n'a pas une bonne écoute en amont. Donc la première chose, c'est l'écoute. La deuxième chose, c'est évidemment de connaître son produit, de connaître ses gammes et de connaître les atouts de son produit pour bien répondre et bien argumenter au bon endroit, au bon moment et que le client comprenne qu'on est à son écoute, à sa disposition et qu'on a compris quels étaient ces défis. Alors Jackie, comment votre métier a-t-il évolué ces dernières années et aujourd'hui quelle opportunité offre-t-il ? Alors, je pense qu'il y a quelques années, on était sur un environnement, au-delà de mon métier, il y a surtout l'environnement en fait qui crée les opportunités ou qui crée des différences. C'est-à-dire, on va dissocier la période avant Covid de la période après Covid. Avant Covid, finalement, on avait, je vais pas dire un environnement qui était plan-plan, mais pratiquement, c'est-à-dire que voilà, les grands blocs étaient bien positionnés, on savait quels étaient les grands constructeurs, quels étaient les modèles phares. On avait des références, c'était assez facile à suivre finalement. Et puis quand on faisait évoluer ce qu'on appelle la car policy, donc les véhicules qu'on peut choisir au sein d'une entreprise, on évoluait de version. De temps en temps, on allait chercher un modèle concurrent, mais c'était quand même assez stable. L'après-Covid a apporté plusieurs choses. Ça a apporté des nouveaux constructeurs, donc l'entrée des constructeurs chinois en Europe et en France en particulier, s'est faite à ce moment-là, c'est le moment où ils ont réussi à ouvrir la porte. Et à ça, c'est conjugué la pression européenne
pour baisser les émissions de CO2 et donc créer un certain nombre de normes. On a notamment les normes CAFE au niveau européen, donc qui capent les émissions de CO2 à un maximum en Europe. Donc ça oblige les constructeurs à vendre des véhicules plus vertueux, donc des véhicules électriques. Et tout ça a changé complètement l'écosystème. Ça nécessite de la part des intervenants du milieu automobile à être beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactif, beaucoup plus à l'écoute du marché aussi pour comprendre toutes ces migrations. Et au lieu de vendre finalement un modèle auprès des clients, il faut qu'on sache parler de fiscalité, il faut qu'on sache parler d'environnement également législatif et légal. Là, on a la loi LOM qui est tombée la semaine dernière avec des nouvelles contraintes financières pour les entreprises. La première question que l'acheteur de flotte va nous poser, ça va pas être de savoir si le modèle il fait son 0 à 100 en temps de seconde ou pas, ou quelle est la puissance du modèle. Finalement, ça c'était des questions, j'allais dire années 80, années 90. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux motiver mon personnel et ma rétention de personnel avec des véhicules attractifs, quelles sont les conditions au niveau de la prévente, quel est le réseau qui va être disponible et comment est-ce que ça je vais pouvoir l'entrer dans une politique plus vertueuse pour l'entreprise en général et son impact environnemental. On s'intéresse évidemment de plus en plus à la nature, ce qui est en parfaite adéquation avec le 100% électrique. Les sociétés y sont évidemment sensibles ou ils se sentent forcés à être sensibilisés? En réalité, pour être complètement honnête, un peu les deux. Certains ont pris le pli et ont décidé de façon unilatérale, en tout cas ils ont décidé de façon volontariste d'y aller, et certains y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est l'obligation. Alors l'obligation, elle va naître des pénalités. Aujourd'hui, la loi LOM, c'est qu'au-delà d'un parc de 100 véhicules, si on renouvelle pas le bon pourcentage de véhicules, on va avoir des pénalités financières. Donc certains y vont à cause des pénalités, certains y vont de façon volontariste. Et j'allais dire, quelque part, c'est pas grave. C'est pas grave d'y aller uniquement parce qu'il y a un risque financier. L'essentiel, c'est que le mouvement se mette en place et que tout le monde aille finalement dans ce sens et que ça nous aide à baisser les émissions de CO2 et à avoir un environnement plus respirable pour tout le monde. Presque pour conclure, Jacky Delorme, quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans votre profession? Alors le moment le plus marquant, c'est peut-être le prochain. C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse dans mon parcours, ce sont les rencontres. C'est les rencontres à la fois avec les clients, à la fois avec mon boss, avec mon entreprise. Donc le moment le plus marquant, j'allais dire, c'est peut-être le prochain. Et conseil que vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait faire votre métier? Alors moi, mon conseil, ce serait de commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire, dans un parcours étudiant, on peut penser à l'alternance, par exemple. L'alternance, c'est un excellent levier, un excellent moyen de rentrer dans le milieu automobile. On a besoin d'alternants dans tous les domaines, à tous les niveaux et dans tous les services. Ça permet d'appréhender cet écosystème-là. Je pense que c'est plus difficile d'y rentrer plus tard parce que c'est un environnement qui est assez fermé finalement. On commence à avoir des avancées sur la mixité, donc ça c'est bien. Moi, je fais partie notamment d'une association qui s'appelle les Waves de l'automobile pour la promotion de la place de la femme dans l'automobile. Donc ça, c'est aussi des critères qui sont importants. Mais moi, mon conseil, ce serait d'y aller dès qu'on peut, en fait, le plus tôt possible. Et vous êtes proche également des étudiants. Vous êtes rentré dans un principe de mentorat où des étudiants peuvent rentrer en contact avec vous pour vous poser des questions et vous les conseiller, vous les orienter, vous répondez à leurs questions. Alors, exactement. Je suis ambassadeur sur la plateforme My Job Glasses, qui est une plateforme qui met en relation des étudiants avec des professionnels. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que se posent des étudiants qui sont en train de faire des choix ou qui sont en train d'essayer d'écarter certains choix. Donc là, l'objectif de ces entretiens, c'est de poser toutes les questions de façon extrêmement ouverte. Ça reste complètement confidentiel entre le professionnel et l'étudiant. C'est des questions qu'on n'ose pas poser, c'est des questions pour lesquelles les parents n'ont pas forcément les réponses, parce que si c'est pas leur domaine de prédilection, ça va être un petit peu plus difficile. Mais je trouve important de répondre aux questions auxquelles moi j'aurais aimé qu'on puisse répondre quand j'étais moi-même étudiant et pas forcément avec les bons contacts autour de moi, en tout cas pour me permettre d'ouvrir mon esprit. Et comme vous êtes dans la transmission, voici notre dernier moment, celui qui est le plus important, la chaîne des métiers. Vous l'avez entendu, le titre de notre podcast. À cette occasion, vous devenez un maillon sur notre chaîne des métiers. Notre dernière question que nous posons à tous nos invités: avez-vous pensé à quelqu'un dans votre entourage dont le métier est passionnant et dont vous aimeriez qu'il puisse être appelé par notre podcast? Y avez-vous pensé? Alors, j'y ai pensé sans y penser trop. J'y ai pensé, mais en tout cas, la personne que j'aurais souhaité recommander, c'est mon frère, qui est, lui, dans le commerce de camions.
Donc ça reste dans le milieu automobile au sens large, en tout cas dans la grande famille de l'automobile. Mais je pense que ça peut être un bon point d'entrée pour avoir une découverte un peu différente. Il est directeur commercial chez un constructeur de camions. Intéressant, passionnant. C'est la première fois qu'on nous propose le frère ou la sœur, un membre de la famille. Eh bien, on est preneur. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir été avec nous. Merci Sébastien. Je rappelle que tous ceux qui ne connaissent pas encore votre marque, on peut visiter le site internet de la marque Zeekr. C'est tout simple, www.zeekr.eu pour en savoir plus. Notre invité était Jackie Delorme. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur le site. Si votre métier est passionnant, que vous avez envie d'en parler, c'est tout simple, hein. Eh bien, vous nous envoyez directement un mail. Vous retrouvez notre podcast sur l'ensemble des réseaux et plateformes. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafage qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafage, c'est vous.